Élisabeth et Marie. L'histoire du Christ ne commence pas avec lui, mais avec Jean, l'homme qui va préparer le chemin, celui qui va annoncer le Christ. Pour arriver au Christ, il est indispensable de passer par Jean. Si en nous il n'y a pas quelque chose qui nous annonce l'arrivée et l'épanouissement de notre Dieu intérieur, s'il n'y a pas un travail conscient, un travail de préparation, jamais nous ne réaliserons sa naissance. Il faut donc s'interner dans le désert et commencer à préparer le chemin. Si on ne se met pas au travail, cela ne se réalisera pas. C'est ce que font les thérapeutes, les groupes de méditation, les créateurs d'art sacré, les individus qui élèvent leur niveau de conscience. Eux tous sont des gens. Être un Jean signifie être quelqu'un qui va annoncer et baptiser, préparer le chemin. Car si celui-ci n'est pas préparé, rien ne peut se réaliser. Pour se consacrer à cette tâche, il faut faire un grand sacrifice. En effet, dans son enfance, Jean abandonne son père et sa mère. Il part dans le désert et devient ermite. Il se prépare. Il est dans l'épreuve. Pour que se produise la venue du second Christ, celle du troisième, il faut comprendre Jean. Dès cette première phase, on entre de plein pied dans le sujet. On apprend que la Judée est vaincue et qu'Hérode est au pouvoir. La culture juive se trouve donc sous le joug d'une autre culture. Cela veut dire que les choses vont mal et que le peuple est arrivé au plus bas. Il est soumis à l'esclavage. De plus, ces prêtres collaborent avec le pouvoir en place. Souvenons-nous de ce moment où Hérode les fait appeler pour obtenir des renseignements sur la naissance du Messie annoncé par les mages. C'est une période de profonde tristesse, car le peuple juif attend la libération par l'Esprit. Au cours de cette période où tout est périmé, un rite subsiste, mais c'est un rite sans espoir. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. À cette époque, il existait 24 sortes de prêtres et chaque classe officiait dans le temple pendant une semaine. 2 fois par an, une classe avait donc le droit d'aller au temple. Le prêtre qui allait officier était tiré au sort et cette fois, le sort avait désigné Zacharie. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. En hébreu, Élisabeth signifie la maison d'Élie. Or, Élie était le Messie ou l'annonciateur du Messie. Ce n'est sûrement pas un hasard si Jean naît d'une Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux avancés en âge. Élisabeth était stérile et vieille. Tous deux observaient scrupuleusement les commandements de Dieu. Zacharie était un prêtre. Lui et sa femme croyaient profondément. Ils étaient pleins d'amour pour l'être humain. Ils étaient justes. Ils ne pouvaient faire d'acte impur et ils furent choisis pour cette raison. De plus, ils étaient passés par une épreuve difficile puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. En effet, à cette époque, il était honteux pour une femme de ne pas enfanter. La stérilité était regardée comme un châtiment. Il fallait que la race se reproduise et le commandement était de croître et de se multiplier. Au bout de 10 ans, si la femme était stérile, l'homme avait le droit de divorcer. Ce détail nous apprend quelque chose de très beau. L'amour de Zacharie pour Élisabeth était si grand qu'il n'avait jamais voulu se séparer d'elle, bien qu'elle fût méprisée par tous. Cela nous indique aussi que tous deux souffraient d'une énorme peine. Lui de n'avoir pas été capable d'engendrer un descendant, elle de n'avoir pas pu donner un fils à l'homme qu'elle aimait. Cependant, ils sont restés ensemble, subissant le mépris de la communauté. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Imaginons ce prêtre qui, 2 fois l'an, vient au temple avec les autres prêtres de sa classe. On tire au sort et c'est lui qui est désigné pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire. Bien sûr, il n'est pas désigné par le simple hasard. Cela me semble être un, mais en fait, il a été choisi. Il a subi des épreuves et malgré cela, n'a jamais accusé Dieu.
Jamais il ne lui a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas donné un fils? Pourquoi as-tu rendu ma femme stérile? Pourquoi as-tu voulu qu'elle soit méprisée parce que moi je sais qu'elle est belle et juste. Je n'ai jamais remué le petit doigt pour sortir de ta loi. J'ai obéi à tous tes préceptes. Pourquoi nous as-tu châtiés? Qu'avons-nous fait? Tu dois avoir une raison. Nous te demandons rien, nous acceptons notre sort. Il y a une faute en nous. Je ne sais pas laquelle, mais nous l'acceptons. Si tu veux nous maudire, tu le peux. J'aime ma femme et je ne veux pas la répudier. » C'est donc un très beau contrat que Zacharie a passé avec sa femme. Rester ensemble dans l'adversité. Cet homme, qui à l'évidence est triste, entre donc dans le temple. Il est certain qu'à ce moment, il ne se dit pas qu'il aimerait avoir un fils. Il a perdu l'espoir, il est vieux et sa femme aussi. Il traverse le temple dans une complète solitude. Cette cérémonie devant être réalisée par un prêtre seul. Tout le peuple attend à l'extérieur. Il s'agit d'une rencontre avec ce Dieu qu'il aime. À son tour, il va faire comme tous les prêtres, demander la venue du Messie. C'est son plus grand désir, il n'en nourrit pas d'autre. Il ne pense pas à lui. Dès qu'il entre dans le temple, il laisse de côté ses problèmes personnels. Il vide son cœur et son esprit, s'avance jusqu'à l'autel. Je t'implore, fais venir le Christ qui nous délivrera de cette oppression, de cette chute dans laquelle nous vivons. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure d'offrande de l'encens. Écoutons les voix de ceux qui sont à l'extérieur du temple. C'est comme le bruit de la mer, un murmure incessant. De temps en temps, la rumeur s'amplifie comme sous l'effet d'une rafale et le temple vibre, bercé par ces milliers de prières. Envoie-nous le Messie, s'il te plaît. Le Messie, envoie-nous le Messie. Zacharie avance, poussé par ces voix dont il est un simple émissaire. Il est humble. Le sort lui a accordé l'honneur d'être le messager du peuple et il ne souhaite rien d'autre qu'accomplir son devoir, brûler l'encens. Portant l'offrande, il s'approche de l'autel. Mais avec la crainte que pour ressentir tout homme qui se présente devant un Dieu puissant qui a foudroyé d'un seul coup des milliers de personnes, Zacharie avance, bien qu'il ne se sente pas assez qualifié pour présenter cette offrande. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. L'ange apparaît à la droite de l'autel. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous sommes face à l'autel, cela implique que l'ange apparaît à notre gauche. Dans la culture occidentale, le côté gauche est réceptif, alors que le droit est actif. Cela signifie que tandis que nous avançons, il s'adresse à notre réceptivité, à notre cœur. Cet ange est le prolongement de tous les dons que nous pouvons faire de notre vie affective. L'autel est en or, il est donc parfait, pur, mais plus pur encore est l'ange qui apparaît. À sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui, mais l'ange lui a dit « Sois sans crainte, Zacharie ». Il est très compréhensible qu'il lui dit « Sois sans crainte », car voir un ange, ce n'est pas voir n'importe quoi. Tandis que Zacharie avance, l'ange lui apparaît comme un axe, tourbillonnant en spirale et projetant des étincelles. En même temps, le sol se met à trembler. Dehors, monte continuellement la voix de la foule en prière. À l'intérieur du temple résonne cette voix du peuple, mais on l'entend plus fort encore et on voit autre chose. Des racines sonores qui descendent du ciel et produisent des milliers d'éclats de lumière comme un bouquet de plumes de paon. Devant cette énergie infinie, Zacharie, en s'approchant, se demande « Est-ce un ange? Est-ce un démon? Est-ce une hallucination? Un rêve? Est-ce un malaise dû à mon âge? Suis-je en train de perdre de la vue? C'est sûrement ça. J'ai déjà été châtié par la stérilité et voilà qu'un démon m'apparaît. Mais non, un démon ne peut pas se trouver dans la partie la plus active de l'autel. Jamais un diable ne pourrait se dresser à côté de l'autel de l'encens. Mais alors, je suis en train de recevoir un message divin. Enfin, toute ma vie, j'ai attendu que Dieu se manifeste. Au plus profond de mon âme, je lui disais « Tu fais un miracle, je te jure que je ne le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi.
Par exemple, fais apparaître dans ma main un grain de blé, un tout petit grain, ou alors fais tomber une pierre du toit. Fais-la tomber très lentement pour que je sache que sa chute n'est pas un hasard. Fais-la flotter un peu dans l'air avant qu'elle n'arrive au sol, ou bien fais apparaître une rose à mes pieds. Manifeste-toi devant moi, j'ai la foi. Je suis prêt à mourir sans cette épreuve. Mais si tu avais la bonté de m'en donner une infime, cela me rassurerait tout de même, moi un pauvre vieillard. Comme tu es le juste, si tu m'as châtié par la stérilité, c'est que je le méritais. Et voici qu'aujourd'hui je mérite de voir un ange du Seigneur. Maintenant je peux mourir en paix. Avant cela m'était impossible, car je n'avais pas donné la vie, condamnée à ne pas m'accomplir. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie. Cette puissante énergie voit ce vieillard, imaginant la quantité d'amour que possède cet ange. De plus, il sait tout, car l'inconscient sait tout. Et derrière Zacharie, il voit Jean, il voit le Christ et il voit le but de l'humanité. Produire la conscience collective qui va transformer l'univers. En disant à Zacharie, sois sans crainte, l'ange lui enlève toute crainte, car sa voix est pure. Il faut apprendre cette leçon, et pour mieux la comprendre, voici une histoire. Deux moines sont en prière, l'un est entouré de lapins, tandis que l'autre reste seul. Pourquoi, demande ce dernier, tous les lapins s'approchent-ils de toi et pas de moi? C'est très simple, répond le premier. C'est parce que, contrairement à toi, je ne mange pas de lapin. Pourquoi Zacharie n'a-t-il pas peur de l'ange quand celui-ci lui dit « sois sans crainte » ? C'est parce que l'ange l'aime vraiment. Il est avant tout une énergie d'amour incommensurable. L'ange est si grand qu'au début nous ne pouvons pas y croire et nous avons peur parce que cela nous dépasse. Mais quand cette forme structurée angélique nous dit « sois sans crainte », pour une fois, nous n'avons plus peur. Est-il possible d'imaginer un état qui consiste à vivre sans avoir peur, nous qui vivons dans la terreur? Pour commencer, nous avons peur de mourir. C'est une peur qui nous poursuit constamment et c'est la première qu'il faut vaincre. Ensuite, nous avons peur de la folie car Dieu est comme le mat du tarot. Il n'a pas de loi. Un jour, il se comporte avec nous d'une façon et le lendemain d'une autre. Jamais il ne suit un parcours logique. C'est pour cette raison que nous avons si peur de la folie. Nous sommes constamment entre la peur de la mort et la peur de la folie. Ne pas avoir peur signifie être prêt à tout traverser en ayant la conviction qu'un ange sera à nos côtés. Notre inconscient nous a tellement fait travailler, il nous a tellement fait chercher qu'il nous a fabriqué un outil. Tout à coup, au milieu de la nuit, au milieu de l'angoisse, quand nous voyons notre corps vieillir et notre vie se consumer, un ange intérieur nous dit « Sois sans crainte ». Et alors nous nous donnons à lui, car il vient directement de l'inconscient qui communique avec le Dieu intérieur. Et pendant quelques minutes, nous perdons toute crainte, nous faisons une pause dans la peur constante. Zacharie voit l'ange, nous aussi nous sommes Zacharie le vieillard déçu, le vieillard châtié, nous sommes stériles, quelque part en nous demeure une zone stérile, nous portons ce manque de foi, car bien que Zacharie dise le contraire et fasse des efforts dans ce sens, il n'a pas la foi. Mais nous recevons la visite de l'ange, si nous l'attendons assez, si nous ne nous laissons pas détourner par une seule critique, si nous ne nous permettons aucune distraction et aucun doute. D'abord, soyons inébranlables dans notre foi, même si nous ne croyons pas. L'arcane du tarot qu'on appelle l'ermite dit « Je suis là avec ma lampe, je dirige la lumière vers moi dans la nuit obscure pour qu'il me voie. Il va falloir qu'il vienne me chercher. Je tiens, je ne bougerai pas. Si j'en crève, mais je ne bouge pas. Je n'ai pas la foi, mais je suis là quand même. Je suis Zacharie. J'ignorais que l'ange allait me parler. Mais lorsque j'entre dans le temple, l'ange apparaît à ma gauche et me dit « Sois sans crainte. Tant que tu auras peur, tu ne verras, ni ne m'entendras. » Pourtant, la condition pour que ton évolution se produise, c'est que tu n'aies pas peur. Tu dois savoir que Dieu te sortira toujours de là où il t'a mis. Et cela est absolument certain. Sois sans crainte. Tout se passera bien. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée.